sonité, papa ya orphelin, banabitike, mosungia baveuve. Qu'est-ce qui t'a été si triste ces derniers temps? T'as quoi? Et grâce, tu sais ce qui se passe ici, non? Depuis que je suis en train de te parler, c'est comme si tu m'écoutes pas. Vas-y, accouche. Qu'est-ce qui te dérange? En fait, moi j'aime bien quand tu m'expliques des choses, tu vois. Tu sais très bien que, à part papa, il n'y a que toi et moi. Tu vois. C'est vrai que j'ai observé de loin. J'attendais à ce que tu me fasses asseoir pour me dire, voilà, il y a grâce, il y a ça et ça et ça qui me dérange en fait. Mais jusque-là, tu ne m'avais rien dit. Alors, jusqu'à présent, tu n'as encore rien dit. Dis-moi, qu'est-ce qui te dérange? C'est quoi les soucis? Le souci est que, tu sais que moi j'aime Junior. Je l'aime de tout mon cœur. Je me sens bien quand je suis avec lui. Je suis dans ma peau. Pour moi, je me dis que c'est l'homme de ma vie. Mais le fait que papa est en train de m'imposer, c'est monsieur Guy là. Je ne suis pas du tout d'accord. Je ne peux pas épouser un homme que je n'aime pas. Est-ce que tu as vu comment il se comporte d'abord? En nous regardant vraiment, vu l'éducation que papa nous a donnée, est-ce que je peux épouser cet homme-là? Un homme sans manière, il est sans scrupules, il n'est pas civilisé. Hein? Comme les Quinois aiment dire vraiment, c'est un moussenzi, tout à fait. Et Gracito, je sais que tu parles bien avec papa. Est-ce que tu peux essayer d'expliquer papa que je n'aime pas ces messieurs? Papa avait vraiment tenu à sa parole que je puisse rompre cette relation avec Junior. Je ne peux même pas dire tenir, mais il m'oblige de rompre avec Junior pour épouser ces messieurs Guy. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu de mal à Junior. C'est un professeur assistant à l'université. Il est intelligent. L'argent, c'est rien du tout. Regarde-moi en face. Je prends l'argent du gars ou pas. Tu sais que moi et toi, parfois, on parle très bien. Calmement. Ta maman, d'abord, c'est une assurée. Donc, moi et elle, on est... Dis-moi, ton oncle. Mais moi, je trouve qu'il c'est un gars bien. Hein. Il est chic. Hein. Toi aussi, il est chic. Ma fille est plus chic que lui. Non, le gars, il est chic aussi. Hein. Non, mais il n'est pas le gars, plus il est bien chauvé. Et puis, il freine bien. Je pense que ça va. Tu l'aimes pas? Non, on veut cautionner. Moi, je veux. On prend l'argent ou pas? Tu veux pas me donner des cocos? On peut prendre l'argent? Avec ce genre de discussions, je peux même pas imaginer Guy ici parce que ça sera un chaos technique. Non, mais lui, au moins, il aurait dû être là parce que lui, lui, on prend l'argent, laisse tomber avec Guy. Laisse tomber. Guy viendra le jour de la dot. C'est lui d'abord qui va percevoir l'argent. Et bien, il va ok. Et puis, en connaissant mon oncle, il va dire si vous faites des machins là, en espèces. Là où je suis, ce n'est pas je vais aller en banque, non. Tout de suite, je vous donne cet argent, le double d'ailleurs. Mais tu veux ou pas? Mais moi, je trouve que le gars est... D'accord. Oh, félicitations, ma petite Julie. Mais tu seras adorable. Félicitations, ma fille. Comme ça. Et toi aussi, arrête. Arrête, exagère. C'est ta nièce. Non, mais... C'est ma fille, alors il faut un peu de respect. Mais écoute, je suis contente. Mais je trouve que le gars, il est posé, il est calme et puis... Laisse-moi ça. Je t'avais très bien dit, et je lui disais ce jour-là, ma fille, c'est la tête, c'est pas... Tu peux t'habiller n'importe comment. Ah, je te souviens un homme, oui. Un homme, s'il n'a pas de tête, c'est rien. Regarde ton petit frère. Il a beaucoup d'argent, mais c'est un abruti, c'est là. Non, mais Guy, c'est quand même... Il est tu vois, mais il est élégant, il est... Quand tu vois, c'est un homme. Il n'est pas prendre là. Le mariage aujourd'hui, ce n'est pas qu'il est beau, c'est vrai. Tout ça là, ça peut accompagner, mais le mariage, c'est responsable. Tu vois, il faut être responsable pour t'engager avec quelqu'un qui veut s'arranger avec toi. Tu dois être sûr, j'espère que ce n'est pas une décision prise à la hâte. Ah ouais, parce qu'après demain, tu ne vas pas nous revenir. Moi, ma maison sera fermée quand tu pars. La mienne sera fermée aussi. Ah oui. Et puis tu vas aller chez qui? Encore. Non. J'ai pas fait une. Non,
au dîner, n'envoie pas ma fille là-bas. Non, je vous honorerai. Je suis fière. Je compte vraiment le faire. Je ne vais pas attendre. Seigneur, merci. Est-ce que tu donnes ta présence ou tu donnes ton cœur? Je donne mon tout. Oui, ça c'est très bien dit. Tu es sûre, ma fille? D'accord. Non, mais elle s'est préparée. Et les choses que j'ai apprises au lit. Parce que le mariage. Ah, tu veux commencer à temps? Bon, allez. Va prendre les livres. Je t'avais dit, je suis le massage. Va prendre les livres. Après la robe blanche, c'est la maison. Se laver, servir les autres, donner à manger, comment répondre à ton mari, le câliner. Parce qu'écoute, la Bible dit ceci. La femme du proverbe, elle a été dite pour elle, la Bible dit, si elle faisait du bien à son mari tous les jours. Ça dit quelque part, on ne se lasse pas pour faire du bien à l'homme qu'on aime. Mais vraiment, un homme qui te veut, il faut aller dans ce sens. Je veux c'est merci. Oui, c'est dans juste après, je dois commencer à le... Exactement. Et puis dans ton foyer, sois une femme pensive. C'est-à-dire que tu dois penser comment faire plaisir à ton mari. C'est ce que la Bible recommande. Pour une femme mariée, elle doit s'inquiéter des choses du monde, du moyen de plaire à son mari. Le plaisir, c'est avoir des beaux caleçons, des soutiens. Il faut pas être un soutien équateur. Tu sais, Daily, ça m'arrive des fois de me poser plusieurs questions. Si papa changera quand au fait? Ça date de longtemps qu'il a commencé avec ses comportements bizarres. Mais c'est pas bien, moi je ne veux pas épouser ces messieurs. Je ne sais pas pour quelle raison il va t'obliger à épouser ces gars. J'avais entendu parce que Junior était Mukongo, c'est ça, non? Il avait commencé avec ça, il veut à ce que, vu que nous sommes des Luba, il veut à ce que tu puisses épouser aussi un Luba comme nous. Et puis il a changé encore, que Junior n'a pas d'argent, il est juste un simple professeur assistant de l'université, que je ne peux pas épouser un professeur. Si aujourd'hui, nous avons au moins quelque chose dans la tête, n'est-ce pas? C'est grâce à ces professeurs-là qui nous ont accumulé de matière. Il nous a appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, papa ne veut pas de Junior, je ne sais pas. Grâcement, je ne veux pas vivre avec ces messieurs. Je ne veux pas vraiment vivre avec ces messieurs. Une personne qui ne sait même pas parler au téléphone, quand il parle au téléphone, il indispose tout le monde. Vous pouvez être au restaurant, il gratte son nez, il gratte les oreilles, je ne sais pas. Il éternue devant les gens, il tousse, il fait tout ce qui est sale là. C'est lui, jusqu'à ses points. Berk. Hein? Est-ce que... Mais non, Yagra, j'aime Junior. Je l'aime de tout mon cœur. Je comprends tout ce que tu dis, Daily. Je vais essayer de parler avec papa, ok? Si au moins maman était là, si au moins j'avais une mère à mes côtés, je ne pense pas que j'allais subir tout ce que je suis en train de vivre. Je te permets pas, je t'autorise pas de penser à maman parce que c'est comme si vous ne me comprenez pas. Si, moi je te comprends. Je t'ai toujours dit que tu peux compter sur moi, ok? Je t'ai toujours dit ça, que tu peux compter sur moi. Parler avec je t'ai promis de parler avec lui. Parce que je ne suis pas d'accord avec lui. Ce qu'il fait, ce n'est pas normal. Tu es assez grande pour faire tes propres choix, au fait. Tu comprends? Moi, je ne vois pas la raison pour laquelle il va te pousser à épouser ces gars dont tu dis qu'il n'a pas de manière et tout. C'est juste parce qu'il a de l'argent. l'argent. Non, mais franchement... C'est juste parce qu'il a de l'argent. Avoir de l'argent sans manière, mais... C'est ça le problème. C'est une dinguerie. Et tu imagines que je vais vivre avec cet homme dans une même maison. Nous allons commencer à dormir dans une même chambre. Et ce monsieur va commencer à me toucher la nuit. Non, je vais parler avec papa. Je vais parler avec papa et puis je serai vraiment franc. Je vais l'affronter parce que là, c'en est des trop. Je tenais vraiment à parler avec vous en présence de Dacosta concernant la situation qui se passe dans cette maison. Je pense que vous êtes au courant de la manière dont votre fils Dacosta fait souffrir sa femme dans cette maison, le calvaire que vit Francesca dans cette maison. La fois dernière, j'étais ici, j'ai eu le temps de parler avec Francesca. Et je suis presque au courant de tout, maman Annie. Dacosta, je ne sais pas si Francesca était ta sœur. Aurais-tu vraiment souhaité qu'elle subisse cette maltraitance? Je suis en train de te parler, non? C'est quoi ça?
Comment tu peux regarder? Oh, d'Acosta. Moi, je ne suis pas Francisca. Je suis sa grande soeur, je ne suis pas Francisca. Donne un peu de respect, s'il te plaît. Je suis chez moi. Je suis chez moi. S'il te plaît, d'Acosta. Je suis chez moi. S'il te plaît. Je suis chez moi. S'il te plaît. Je suis chez moi. Est-ce que là, on est d'accord? Je suis chez moi ici. Je ne suis pas chez elle. Et qui dit le contraire? Vas-y, je t'écoute. Et qui dit le contraire d'Acosta? Dis-moi. Dis-moi, c'est quoi ton problème avec Francisca? Sois courtois. Sois courtois, s'il te plaît. Madame. Sois courtois. Francisca n'est pas la seule à souffrir ici. En bas? Et qui est la Même seconde personne? moi qui te parle, je souffre ici. D'Acosta. D'Acosta. Même le petit là souffre. La maman Boniche souffre. D'Acosta. Donc dans cette histoire ici, la seule personne heureuse, je pense, ça pourrait être ma mère. Ah bon? Et comment ça? Alors, ce qui me dérange, c'est que elle-même, tu vois, moi, ma manière de faire des choses, c'est de dire autrement, je ne veux plus de cette souffrance. C'est à la maltraitance, c'est ça? En l'insultant? En insultant ton propre fils, c'est ça? Tu peux me laisser gérer cette histoire. Oh, d'Acosta, c'est quoi cette arrogance? Laisse-moi gérer ce C'est quoi cette arrogance? Je laisse ma mère parler et moi je vais conclure. Oh, toi, vas-y. Papa, j'avais une question à vous poser. Quand vous voyez Daïli, quand vous la regardez, qu'est-ce que vous vous dites au fait? Que vous êtes fier d'elle? Ça, c'est quelle question? Ça, c'est quelle question? Je suis fier de ma fille. J'ai investi sur ma fille et j'en suis très fier. Ça, c'est quelle question? Et pourquoi cette question? Papa, jusqu'à quand tu vas continuer à nous choisir, en fait, à nous dire ce que nous devons faire? Jusqu'à quand? Tu le sais très bien, quand j'étais l'année deuxième des humanités, tu as fait un choix que non, voilà, grâce, tu dois faire la mécanique. J'ai essayé avec la mécanique, je n'ai pas pu. Cela ne t'avait pas enseigné, papa. Et voilà, aujourd'hui, tu choisis un homme pour Daïli. Cela veut dire quoi? Le gars là, j'ignore. Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Je n'ai pas aimé sa tribu. Je n'ai pas aimé sa tribu, c'est fini. Je suis Moulouba. Je ne peux pas marier ma fille à un Moukongo. Moi. Quelle différence y a-t-il entre... Grâce. S'il vous plaît. Grâce, hein. Attends, en tout cas, moi... Maintenant, ton papa est à la barre, si je comprends bien. Non, pas du tout. En fait, Grâce, moi, je veux à ce que nous puissions discuter calmement parce que je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, en fait. Papa, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quelle différence y a-t-il entre les Luba, les Bakongo, les Swahili, les Basakata, les Ngombe, les Songe, les... Je sais pas moi quoi. Quelle différence y a-t-il? Nous sommes tous des Congolais, papa. Il y a une différence. Laquelle? Il y a une différence. Laquelle? Je suis Luba et ils sont des Bakongo. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Je suis Luba, moi. Je suis tous Luba. Où? Nous vivons tous où? Bien qu'au Congo. Mais nous sommes des Congolais, papa. Ça n'a aucun rapport. En fait, les problèmes, ce n'est pas la tribu. Le problème, ce qui est, ta fille n'aime pas ces gars. Elle n'est pas joyeuse. Dada. Dis la vérité. S'il vous plaît. Faut dire la vérité. D'accord. Tu peux être en dehors de ça? Si vous décidez de ne pas parler de moi, je serai en dehors de tout ça. Parce que là, il s'agit de moi. Il ne peut qu'être dedans, parce que c'est lui le concerné. Permettez, s'il vous plaît. Hein? Je vous dois du respect. Oui, maman. Parce que vous êtes la grande sœur à ma belle-fille. Vraiment.
À ce titre-là, je vous dois du respect. Merci beaucoup, maman. Si vous pouvez permettre que Dacosta s'en aille... Non, maman, c'est lui les concerné, non? C'est ma maison aussi. Je n'en disconviens pas. Personne ne dit les contrats très chers. Très cher. Personne ne dit les contraires. Elle a le titre de ta belle-mère. Accidentellement, oui. Accidentellement? Parce que moi, je ne suis pas venu épouser Francisca de mon propre gré. Ah, on t'avait attaché par les coups? Bien sûr. On t'avait tiré comme un bouc? Tiré comme un bouc. Non. Je te dis. Non, non. Mais permets que je te le révèle aujourd'hui. Non. Parce que tu ne sais rien. Si je tu sais. le savais, Je sais que c'est ta mère qui avait fait tout ça. Je sais. mais non. Mais Étant alors? donné que ce n'était pas mon choix. Ok. Vous voyez, dans cette maison, je vis. Et pourquoi tu n'es pas refusé? Parce que je voulais faire plaisir à ma mère. Ah. Maintenant là. En faisant souffrir Francisca, c'est ça? En voulant faire plaisir à ta mère, c'est ma soeur qui est en train de. C'est ma soeur qui est en train de souffrir, c'est ça? Je t'ouvre une piste de solution. En lieu et place de venir ici. Oui. Pour crier, non, je ne crie pas. Pour rien. Tu n'as qu'à venir prendre ta nièce, ma petite soeur. Ta petite soeur, tu la prends. Oh, vous rentrez chez vous. C'est vous qui l'avez épousée, pas moi. Ah, c'est moi qui devais faire ça. D'accord, ça va, pas de problème. C'est vous qui l'avez épousée, pas moi. Donne-moi une petite période. Elle s'en ira pas, elle restera ici parce que c'est la mère de ton fils. Ça devient Matinga ma maintenant. Matinga ma penza. Matinga parce que c'est la mère de ton fils. Elle t'a quand même donné un fils d'Acosta. Dada. Mais c'est quel genre d'arrogance ça? Cet enfant, rendez-vous compte que l'enfant ne... Sois galop s'il te plaît. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que dernière fois, maman Marie m'a dit que tu n'insultais même cet enfant. Que tu allais même jusqu'au point de dire que là, tu niais même la paternité de cet enfant. Non, Dada. Cet enfant qui te ressemble comme deux gouttes d'eau comme ça. Rassurez-vous, Dada. Je ne tolère pas. Qu'est-ce que tu tolères? Qu'est-ce que tu tolères pas? Tu veux dire, que veux-tu dire par là? Maman. Dis-moi, que veux-tu dire par là? Moi, je rêvais d'avoir un enfant avec Naomi. Et si je te montrais le portrait craché de l'enfant que moi, je rêvais avoir avec Naomi, tu seras surprise. Tu es en train de rêver debout comme ça. Alors ton fils, là, quel portrait? Debout, les yeux ouverts. Ania ou ton Mbélé. Ton fils a quel portrait? Il ressemble à quelqu'un de chez vous là-bas. Non, plutôt toi. Plutôt toi. Plutôt toi, parce que cet enfant te ressemble. Donc quand tu dis qu'il est laid, c'est que tu l'es aussi. Tu es laid. Dada. Tu es laid. Dada, s'il vous plaît. Moi, je ne parle pas de la laideur. Ben quoi? Dada. Moi, je dis simplement qu'il ne me ressemble pas. Et dis-toi, toutes les injures infligées à cet enfant, toutes ces injures te reviennent parce qu'il te ressemble. Moi, moi, je n'ai jamais vu. Comprends tu te prends, hein? Et elle vient crier sur moi. Je suis la grande sœur de Francisca. Elle vient parler au nom de Francisca. Mais tu te prends, hein? La solution est là. Tu te prends, hein? La solution est là. Tu l'as épousé légalement devant Dieu, devant l'État. Tu te prends, hein? Tu te prends pour qui? Il y a la courant. Tu regardes que si mi courant. Bon, il tu te prends pour une solution plutôt que de toujours j'ai vouloir déjà trouvé une solution. La solution est là. La solution est là. Elle n'a qu'à prendre sa nièce, l'amener auprès de elle n'ira nulle part. Pas question d'accord. Et tu as intérêt à nous foutre la paix. Elle est chez elle ici. Elle a le droit d'être heureuse. Oui. En fait, on t'a pas dit que l'appétit vient en mangeant? Non, papa. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, papa. Je suis contre. En fait, quand vous me dites que les juniors là, c'est un Congo et tout, moi, je me dis que nous tous, nous sommes des Congolais. Alors, nous devons être unis pour essayer de faire face aux Camerounais, aux Nigériens, aux Sud-Africains, aux Maliens et tout. Mais quand nous-mêmes, nous essayons de nous diviser, papa, cela veut dire quoi? Ça ne sert à rien. Papa Kouloutou, nous parlons tous les Lingala. Tu dois interroger l'histoire. Cette histoire de Bakongo, c'est une histoire qui date de très longtemps. Très longtemps. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Tchela dans les Bakongo? Tu as déjà entendu parler de Tchela, non? Là où provient la banane plantain, machin. C'est un nom d'Ouba. C'est une femme kassaïenne que Moukongo est venu. Comme par hasard, un Moulouba est parti dédouaner les gros véhicules. Il prend Moukongo comme chauffeur. Et Moukongo qui se retrouve chez nous dans les Kassai, il va épouser Tchala. Tchala. Il amène notre ancêtre Tchala dans les Bas-Congo. Donc, elle a fait ça. Elle a fait ça.
entre les mains des Bakongos que tu vois ici. C'est une histoire qui date de... Moi, quand je suis en face des Bakongos comme ça... Et ce que tu dis, c'est une histoire qui date de très longtemps, mon fils. Soyons zini là. C'est la politique. Tu vois. C'est pas nous. C'est pas dans cette histoire. C'est une question de tribu. Très longtemps. Eh ben donc oui. cela veut dire que nous là, ça ne nous regarde même pas. Ça nous regarde. Ça ne nous regarde pas. Ça nous regarde. C'est une ancienne histoire. Oui. Attends. Oui. C'est déjà passé. Aujourd'hui, tout est revenu en ordre, en fait. L'histoire nous prépare à bien préparer l'avenir. Eh ben oui. Mais Benjamin, où est la place des esprits? Grâce, mon fils. Tu sembles être très intelligent, mon fils. Tu parles bien français. Tu dois comprendre qu'il y a les esprits, il y a les ancêtres qui ne sont pas contents de tout ce que tu es en train de dire. Voilà. Les ancêtres. Nous sommes des chrétiens. Les coutumes. Non. Papa, la Bible nous dit, ne pensez plus aux événements passés. Mettez la Bible à côté. Tout ça, c'est déjà pas... Grâce. Comment ça, papa? Mets la Bible à côté. Comment ça? Nous prions Dieu, n'est-ce pas? Nous avons nos coutumes. Nous avons les ancêtres qui nous regardent. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir avec le cœur? Le plus important, c'est que ta fille aime une autre personne. Moi, j'aime pas cette personne-là. Moi, je ne l'aime pas. Mais laissez-la alors faire son choix. Laissez-la alors faire son choix. Non. Laissez-la du temps jusqu'à ce qu'elle va trouver un louba pour vous alors. À la place de lui donner comme cadeau un homme qu'elle n'aime pas. C'est-à-dire, elle manque. Donc, maman, toi, tu t'es arrangé pour me chercher une fille qui n'a jamais été désirée par d'autres garçons. Arrête de dire ça. Arrête ça. Parce que si, tu l'as bien regardée, tu la regardes bien. Si Francisca avait même un ex qui traînait encore là, je pense qu'il allait déjà vivre. Tu es le dernier des hommes. Mais non, tu es le dernier des choix de Francisca, toi. Au point, je me pose même la question, qu'est-ce que Francisca avait vu de si beau ici chez toi? Est-ce qu'elle ne peut pas partir? Parce que ça dépendait qu'elle allait partir. C'est nous qui refusons. C'est nous. Dada, laissez-moi chercher. Avec une nudité plagiée. Qui? Alors toi, tu as une belle nudité, toi. Je n'ai jamais vu ça, mais j'imagine ta nudité. Tu as quelle nudité, toi? Non, c'est quoi ça? Tu as quelle nudité, toi? Ne m'incite pas à m'énerver ici. Ne m'incite pas. Je respecte ta mère, au final. C'est quelle saleté que tu sors là? Je suis en train de respecter ta mère. C'est quelle saleté? C'est une plagiat. Tu parles d'une femme. Elle n'est pas partie. Même si tu n'aimes pas Francesca, tu dois avoir respect aux femmes. Je suis une femme. Tu es venu au monde par une femme. Arrête ça. Et je fais quoi? Arrête. Mais elle crie sur un homme. Arrête elle doit avoir du respect. Elle ne peut pas venir chez moi, me dire bon voilà. Et toi tu me parles sur quel temps? Si ça ne marche pas dans mon couple, tu me parles sur quel temps, toi? De venir me dicter. Sur quel temps toi tu me parles? Oh là là. Dada, s'il vous plaît. Il t'accuse pas avec moi, ne fais pas ça avec moi. Moi je suis pas Francisca, ne fais pas ça avec moi. Mais tu ne peux pas venir chez moi me grimacer comme ça. Moi je te grimace pas, je te parle en tant que la grande soeur de ta femme. Moi je souffre autant que Francesca. Ça te donne le droit de me dire quoi? Parce que si ma soeur était restée, je vais me voir venir ici. Si Francisca jouissait de son mari, je ne vais pas me voir ici. Cette éducation là, ce que tu sors là. Maman, tu m'as cherché. C'est toi qui m'as cherché. Ça ne vient pas. Il fallait refuser dès le début. Tu m'as placé au beau milieu d'une merde. Dès le départ, il fallait refuser. Je ne voulais pas de cette fille. Dès le départ. Tu m'as forcé. Tu m'as mis dans une galère. Ton comportement me pousse à refuser davantage ta relation avec cette Naomi. Pourquoi? Parce qu'elle est une Kassaïenne. Parce qu'elle est une Kassaïenne. Parce que c'est son seul péché. Parce qu'elle est... Non, là je suis dans la folie parce que je ne sais pas vivre, passer ma vie avec une femme que j'ai aimée moi. Si elle là, on choisissait... Si on choisissait pour elle un monsieur qui n'est pas de son choix, je ne pense pas qu'elle serait heureuse. Telle qu'elle est là. Elle est libre de faire son choix. S'il te plaît. Entre Ruben ou Martin, je choisis Martin. C'est son choix. Elle fait son choix. Mais pour sa soeur ou sa nièce, elle accepte qu'on impose à sa soeur à Marie. C'est me rendre moins malheureux. C'est à moi que tu es en train de manquer du respect Maman, c'est à moi que tu m'as compliqué la vie. Regarde, elle vient chez moi crier sur moi parce que je ne sais pas vivre tranquille avec cette... Je t'ai donné la vie. Je t'ai donné la vie. Seigneur. Ton papa est parti si tôt. Ta petite soeur est une plagiat. Toi, tu es une moisissure. Tu connais le visage de toi, tu es une moisissure. Elle est une plagiat. Toi, une vraie moisissure. Elle est plagiée.
Je n'ai jamais vu une nudité plagiée comme ça. Alors la tienne, comment est-ce qu'elle est? Je n'ai jamais vu ça, mais je l'imagine. Va la poser. Qui te dit que tu es beau? Et je me demande même moi, je qu'est-ce parle pas de la beauté. Moi, je parle parle pas de la beauté. Moi, je parle de la nudité de ta soeur qui est plagiée. Alors la tienne, elle est comment? D'Acosta. Particulière et spéciale. D'Acosta. N'importe Tu quoi, me c'est que tu te pousses dis. à aller voir cette Naomi. Si c'est elle qui fait de toi un arrogant, tu me pousses d'aller la voir. Maman, moi, j'aime pas cette Tu me pousses d'aller la voir. Je l'aime. Cette arrogance, je l'ai jamais ça aimé. devient d'où? Ça sort d'où? Je n'ai jamais été fanatique, amoureux de Francisca. Et pourquoi tu as eu un enfant avec elle? Pourquoi tu l'as fait un enfant? Pourquoi tu as fait un enfant avec elle? Pourquoi tu as fait un enfant avec elle? Je dois te relater les circonstances. Vas-y. Ah, d'accord, ça. Oh. Parce que quand tu parles même de nullité, si tu n'as pas, vas-y, tu parles de ton premier-né. Tu parles de ton premier-né, d'Acosta. Quand tu te prends, hein, tu as intérêt à foutre la paix à ma soeur. Tu parles de ton premier-né. Tu as intérêt d'Acosta. Tu viens d'amplifier la situation si tu es sûr? Ouais. Si tu es un homme, mais c'est encore l'affaire souffrir. Ok. Si tu te crois vraiment homme, toi d'Acosta, comme toi, même à danger de mort courant, tu prends des courants comme ça, tu siffles. Et c'est encore. Tu vas voir. Je suis 6600 volts. Pas des posters que je dis, moi je te mets au défi. Je suis 600 maman. Moi je te mets au défi. S'il vous plaît. Je te mets vraiment au défi. Dada. Tu as fait une grosse bêtise. C'est ce que j'attends de toi. Ok. Je vous demande pardon. Merci. C'est à cause de moi que tout ceci arrive. Mais je pense que je vais tout gérer. Merci maman. Je vous promets de trouver une solution. Tu veux juste qu'on peut insulter ton propre père, que toi tu es comment? S'il vous plaît. Ok. Je vais te faire comprendre. Je suis 6600 volts. C'est ce que j'attends de toi. Si tu es homme avec un H majuscule, si tu es homme avec H majuscule, plutôt, vas-y, moi je t'attends. J'attends. Tu vas voir, maman. Je peux comprendre ce que tu ressens. Toi-même, tu es célibataire. Je ne comprends pas. Ce que je ne comprends pas. De ton espèce. Oh là là. D'Acosta, je peux comprendre ce que tu ressens. Mais ce que je comprends, le célibat t'embête, hein? Tu deviens impoli, arrogant. Elle vient crier sur moi. Elle vient me donner des ordres, celle-là. Hein? Tu lui as laissé le temps de parler. Mais elle allait dire quoi? Comment tu l'as regardée? Elle allait dire quoi? Avec dédain. Maman, elle allait dire quoi? Elle allait me dire quoi? Elle a qualité. Qualité de quoi? De me dire quoi? Tu m'entends? De me dire quoi? Même si tu c'est clair, je ne suis pas amoureux de cette fille. Même si tu divorçais, tu te séparais avec Francesca, cet enfant-là est tien. Tu m'entends? Naomi. Tu m'entends? Naomi. L'enfant que tu vas aller avoir avec Naomi n'aura pas 2 têtes, 4 bras ou 4 jambes. Il sera pareil à celui-ci. Ah, maman. Tu m'entends? L'enfant fait avec Naomi. Oh, tu m'entends? Aïe, 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 aïe. Tu as déjà vu le nez de Naomi? Sa bouche. S'il te plaît. S'il te plaît. Qu'elle soit maintenant une fille. Écoute. Écoute, D'Acosta. Qu'elle ressemble maintenant à sa mère. Non, 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 non. D'Acosta. Tu vas aller épouser une femme. Après demain, tu seras frappé de Chibao. Non, c'est pas question de ça. Hein? Je te protège. Toi, tu m'as déjà vu faire du CF avec ces bébés ici. Je te protège. Mais si j'avais eu un enfant avec Naomi, tu vois ce que JB fait. Grâce, parce que moi je me précipite pour partir. Tu demandes à ton papa de laisser faire le choix libre à ta soeur, c'est ça? Ça, c'est ce qu'elle pensait. Exactement. Est-ce que ta soeur là, pour venir au monde, elle avait aussi fait un choix? Non, tu ne me réponds pas. Reste réfléchir. Si ta soeur n'a pas fait le choix d'avoir Serge comme papa, la question a été posée à l'instant même, donc je me sens obligé de répondre à l'instant. Je t'arrache la parole. Pourquoi? Je t'arrache la parole. Pourquoi? Toi, tu discutes avec papa. Je ne discute pas, mais sauf que... Papa, toi, tu discutes avec papa. Ça va nous faire souffrir, ta soeur a fait le choix d'avoir comme papa Serge. Toi, tu as fait le choix d'avoir comme... Mais lui, au moins, il avait choisi sa femme. Il avait choisi. Un enfant ne choisit pas ses parents. Mais un père peut choisir aussi la femme. Une femme aussi peut choisir aussi un homme. Je fais mon choix. Et ça reste comme ça. Et vous je suis papa, je l'ai fait. Ça, c'est de nous emprisonner. Être d'accord ou pas, être d'accord ou pas, je l'ai fait. Moi, ton papa. On était gamins. Et si toi aussi, ça n'avait pas marché avec moi, mais tout cela n'était pas enseigné, papa. Grâce, si toi aussi, tu fais le choix d'un Mukongo, je vais refuser. Pourquoi? Je te dis. Papa, en tout cas, moi... ça ne passera pas. Je suis un grand garçon, je sais faire mon choix. Sinon... Et personne, je dis bien personne. Ok. Personne. Ok.
Sinon, tu auras une malédiction derrière toi. Là, parce que je fais quoi? Et tu seras déshérité. Ça sera une malédiction sans cause, papa. Je te dis. Ça sera une malédiction sans cause. Ok. Parce que moi, je n'ai rien fait. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Essaye au moins. Vos histoires de coutumes là qui est déjà, qui est déjà passé, qu'est-ce que moi j'ai à voir? Ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Si moi je suis amoureux d'une Mukongo et vous allez m'interdire par rapport à quoi? Quand il parle, la réalité que Daily va vivre dans sa maison, est-ce que vous allez vivre ça avec elle? Vous allez subir cela avec elle? Si elle souffrait là-bas dans son mariage parce qu'elle n'est pas amoureuse de la personne que vous l'avez donnée, est-ce que vous allez subir ça? Regarde seulement les yeux. Tu ne vois pas les mouvements d'esprit. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Elle va partir dans ce mariage en train de pleurer seule, souffrir seule, pendant que papa, toi ici, tu vas manger, tu vas boire et tout, pendant que ta fille va souffrir là-bas. Non, mais ça va pas. Hé, reste là, reste là. Donc toi, tu te tiens devant moi pour me parler, Grâce. Oh, t'as comme pourquoi? C'est tout ce que j'ai, hein. Bah, tout ce qui vient de toi, c'est une exception pour moi. C'est tellement exceptionnel que je me dis, je fais avec. Déjà ta beauté me comble. Je me disais que tu allais pas vouloir me prendre. Comme j'ai pas fait de course ces derniers, j'ai dit mon homme va prendre ça comme fruit. Et toi à côté ça va. Je prends ça et toi tu es là, moi. Ça me comble. Je t'ai fait de la place ici, mais t'es parti de l'autre côté. Bah, j'étais en train de finir un travail. C'est toi qui dois te pousser. L'homme s'est mis à gauche ou à droite? Hein? Tu as ta place partout, à gauche, à droite. Voilà. Bon, je dépose ça. Je finis un petit travail là. C'est excellent. Et ça a ajouté notre goût à la banane. Un bout d'amour. Mais sinon, raconte, comment a été ta journée? Qu'est-ce que tu as fait? Tu es sorti, tu n'as pas préparé. En tout cas, ce qui est vrai, je devrais aller faire quelques courses, mais je ne suis plus partie parce que j'ai eu un petit problème avec la voiture. Je pense que le volant a besoin d'huile hydraulique. Il fallait me le dire. Donc, je ne savais pas. Hier encore, le chauffeur bien. Ou le mécanicien pour le faire. Écoute, hier encore, il n'y avait pas ce genre de problème, Bombay. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi aujourd'hui c'était ainsi. Donc c'était vraiment compliqué, mais bon, j'ai fait avec. J'ai pris le taxi express, tu vois. Oui. Je n'avais pas le choix, je devrais faire ça comme ça. Et quand tu n'as pas ta voiture, moi je ne suis pas à l'aise. Mon cœur, je sais, je sais. J'aime que tu sois dans ta voiture, tu es sécurisé et moi je suis en paix. Pour moi tu es une bénédiction. Alors je me dis, il faudrait que chaque week-end qu'on se marie. Ouais. Des fois je me dis, est-ce que Tobani en solo c'est vrai ou c'est pas vrai? Alors pour que je sois rassuré, j'aimerais que nous allions chaque samedi. On va à la mairie, on finit à la mairie, on va à l'église. Et là je suis assuré que Naomi est totalement à moi. Je sens la douleur. Bah oui, un peu. Hein. Ah oui, quand je te pince comme ça, c'est pour te réveiller et dire hey, je suis là. Ah ben, je vois que tu es là. Je vois que tu es là. Pas la peine de refaire. Non. On va renouveler nos vœux de mariage, c'est qui est sûr. Bah, ça, il faudra le faire chaque week-end. Mais je te dis. Non, mais attends. Comme ça, tout le monde verra chaque week-end que Patrick Ramsès s'est marié à Naomi. Oh là là. Et là, les jaloux seront mal à l'aise. Il n'y a pas de jaloux. Au lieu de faire ça, on fera mieux d'ailleurs ce week-end d'aller voir tes parents. Qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est une très bonne idée. Oui. Ça remonte. Ma mère rêve de te revoir depuis. On ne s'est plus vu avec eux. Si, je sais, là. Comment? Tu savais aussi que je devrais faire mes formations. Et du coup, comme ça, quand je finis, j'ai tout mon temps. Je peux y aller quand je veux. Ça me ferait énormément plaisir. Tu conduis ou je conduis? Non, c'est toi qui conduis. Tu aimes quand je chauffe. Je vais être là pour regarder comment est-ce que ma dulcinée conduit sa voiture. Ah, j'ai craint le jour où je mettrai au monde que cet amour soit tourné vers une autre personne. Non, t'inquiète. Bah, je te jure. T'inquiète. Si et puis tu sais, si tu vas mettre au monde, c'est moi qui serai le garde-monde. Donc je serai interné avec toi, on passera tout le temps à l'hôpital. Toi, le bébé et moi. Seulement, tu ne me dis pas, oh, je l'aime plus que toi, tu vois, lui, c'est une partie de moi. Sinon, je ne mettrai pas au monde, je resterai comme ça. Ah, ben non, moi, ça ne me dérange pas. Le bébé sera l'expression de notre amour. Quand je le regarderai, je me dirai, ah, ça, c'est comme disait dans la Bible Adam.
avec l'aide des dieux, avec l'aide de Naomi, nous avons fait un homme. C'est mignon. J'adore ça. Merci. D'Acosta. Je suis venu te chercher pour que tu ailles taper ces garçons. J'aurais même d'autres taper ces garçons. Non mais je t'ai jamais vu comme ça, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Toi tu es mon frère, je serai toujours là pour toi, qu'est-ce qu'il y a? Moi j'ai tout fait. J'ai demandé même une période à sa mère. Et même à son oncle. La mère de qui? L'oncle de qui? L'oncle de Naomi et la maman de Naomi. J'ai demandé, j'ai dit, je n'ai pas renoncé au mariage avec Naomi. Moi je veux épouser Naomi. Donnez-moi juste une petite période. J'ai même dit de 3 mois. Histoire de me permettre de verser une dot. Tu as déjà entendu parler d'une dot anticipative. Moi, j'ai créé ces contextes-là pour pouvoir assurer la famille de Naomi, mais aussi bien Naomi elle-même. Mais aujourd'hui, il y a un garçon qui sort du zoo. Et voilà, la famille accepte. Donc, ce garçon-là a épousé Naomi. Est-ce que tu peux comprendre le fait d'épouser Naomi, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Joël? Je te comprends. Ça veut dire quoi, Joël? Donc ces garçons-là, aujourd'hui, ont l'autorisation de voir la nudité de Naomi comme il veut. Attends. Donc Naomi va sortir de la douche, lui serait là, allongé sur son lit, en train de voir la nudité de Naomi. Il y a quelque chose. Et personne ne sera là pour l'interdire ni pour l'embêter. Écoute, je comprends ta peine. Je partage ta douleur. C'est mon des méchants. Hein? Je partage ta douleur. Hein? Premièrement, je commençais par te demander de te calmer. Yeah. Tout. Je suis ta grande soeur. Tu penses m'appeler, tu me fais déplacer, tu veux franchement. Pas? Et puis tu es en train de chicoter ton téléphone. Je veux savoir l'état de votre santé. C'est très important. Mais quand tu m'as appelé au téléphone, grand frère, tu vas bien? Je t'ai dit, je vais très bien. J'ai besoin de toi. Avec la grande soeur, il faut qu'on parle, c'est important. Et puis je viens, tu lui demandes c'est-à-dire quoi? Comment vous allez, le téléphone, ça n'avait pas suffi. Il faut commencer à nous poser. Dis-nous clairement ce que tu as. C'est ça le péché que j'ai commis, moi. Toi, tu penses qu'il n'y a que toi qui a des choses à faire, pas nous autres. Nous appeler urgemment comme ça pour nous demander juste comment on allait. Bien. Je vous ai fait venir pour une communication. Ce n'est pas... nous allons nous communiquer. C'est une interdépendance de communication. Pourquoi tu comptes revoyager ou bien tu penses sortir encore? Tu peux me laisser continuer ailleurs. Vas-y, fais-le. Mais prends pas tout le temps aussi, hein. Et puis si je te prenais trop de temps, vous allez faire quoi? Oh, arrêtez là. C'est comme ça que maman ne voulait jamais t'emmener à Paris, parce que tu as toujours un truc qui te... Est-ce que moi je rêve de Paris? J'ai beaucoup d'argent, je peux faire Paris. Aujourd'hui, je reviens demain, je repars le lendemain. Tu es vraiment sûr que c'est pour ça qu'on est? Non, mais il faut demander à elle se taire. Ah bon, c'est à la grande de se taire, pas à toi. Vous êtes chez moi. Si on est chez toi, on doit se taire. Et puis après. Et puis après. Bon, écoutez. Non, tu vas pas changer, mais c'est pas vrai. Non, mais ne rigole pas, grande sœur. Écoutez, en rigolant, il pense que c'est une blague. Tu dois connaître une chose. Moi, je dois te le dire aujourd'hui. Guy, ouais, c'est vrai, tu peux avoir des moyens plus que les autres. Bon, je dirais plus que moi, pas plus que... Tu peux avoir des moyens plus que moi. Il y a plus d'argent que moi. Je pense, oui. Non, vous vous trompez. Vous vous trompez. Il faut lui dire le fond, vous l'avez où? Guy, la villa qu'elle a, toi, t'en as pas. Non, il faut lui demander. Non, je te dis, la villa qu'elle a, toi, t'en as pas. Mais c'est pas... Non, mais attends. Vous regardez, là? Vous regardez, non, il faut lui dire. Oh, okay, arrête. Dis-moi, tu nous appelez quoi? Lui, là, c'est le même qui te dit. Même si tu as 2 milliards aujourd'hui, il faut toujours avoir du retenu pour tu n'as pas fait des foufous? Adultes. Tu es où? Et quand je t'appelais, tu étais où? Oza Moussenzi. Ok? Bon, quand je termine avec ma grande soeur et celui-ci, je pense te voir maintenant. D'accord? Tu ne changeras jamais, c'est pas possible. Non, mais tu nous prends pour tes copains ou quoi? Guy, celui-ci là, c'est moi. Ah, mais ce n'est pas une insulte. Je te demande, ma grande soeur, écoute, là, c'est moi. Mon grand frère. C'est-à-dire, tu crache le morceau. J'ai demandé s'il n'y non, avait pas les Dakala. Nous, j'ai envie de manger un bon mais finalement, cet abruti finira par me faire mal à la tête. Frère. Parce qu'il ne change pas, il grandit Non, pas. Dengui, tu as trouvé de l'argent, monsieur. Écoute, tu ne peux pas m'insulter.
Et là, tu ne peux pas m'intimider non plus. Tu sais, dans ce cas, je mets mes chaussures, je rentre chez moi. J'ai vu reste là, je te parle. Attention, je vais te gifler, toi. Moi, j'ai appris à vivre bêtement comme ça en rentrant au village. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu vas me traiter comme ton petit frère ou ton travailleur pour me dire, j'ai fini avec celui-là. Je demandais s'il y avait les boucles. Attention avec moi. Attention avec moi. Tu sais que tes manières là avec moi, ça ne marche pas. C'est comme ça, mais finalement, il veut pas. Maman, on parle tous en même temps. C'est combien qu'il a besoin d'avoir? Tu as besoin d'avoir combien? J'ai mon argent, tu le sais, je ne vis pas de ton argent parce que tu n'as pas de bonne manière. J'aime utiliser mon propre argent. Je te demande même pas 100 francs à cause de ça. Et puis je ne toucherai pas ton argent. Si jamais tu cherches à devenir quelqu'un. Tu sais, moi j'ai fait des États-Unis, donc les Tchoulouba là, je n'ai pas. Écoute, trouve-toi un professeur, apprends quelque chose, qu'on te porte de bonne manière. Tu dois vivre comme des messieurs. Là, tu as de l'argent, mais tu vis comme des cons. Moi, je suis con. Je ne dis pas que tu es con, mais je dis te manière. Tu vis comme un con alors que tu es déjà un ton petit frère, arrête, mets-toi. Il a écouté le message est passé. Attention. Bah, dis-moi. T'as pas fait des fous là? Tu auras toujours besoin de moi. Je n'aurai pas besoin de toi, la grande soeur le sait, et tu le sais aussi que je ne vis pas de ton argent. À cause de tes manières. Si je commence à vivre de ton argent, tu vas me traiter d'un fou. Tu vas me traiter de tous les mots. Tu as fait des fous ou pas? Oh. Calme-toi. Parce que je vais me calmer. Ce qui est vrai, je t'avais prévenu. Je t'avais dit que Naomi est une très belle femme. Les genres de femmes comme Pézit, par exemple, les genres de femmes qu'on ne laisse pas à tout bout de champ, qu'on ne laisse pas à ce que tout le monde puisse la voir comme ça, et en étant libre, tu vois. Mais bon, ce qui est fait est fait. Le choix que notre maman nous avait fait, bon, on l'accepte comme ça. Mais bon, on peut quand même comprendre ça. Si elle se marie aujourd'hui... Et ces garçons vont voir la nullité de Naomi. Non, mais c'est normal, c'est logique. S'il paye sa dot, c'est logique. Mais toi, calme-toi, ne te précipite pas. Okay? C'est là où je ne sais pas me contenir, Joël. Je te comprends. Donc Naomi va sortir de la douche, lui serait là en train d'observer. Bien sûr, mon cœur. Tu es en train de te faire du mal, si tu ne le sais pas. Tu te fais vraiment du mal tel que tu es là. Oh Seigneur. Papa, qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Je suis allé à l'église, j'ai prié pour cette histoire, j'ai dit Seigneur, j'ai demandé à ce que tu puisses en dire sur le cœur de Naomi, qu'elle ne cède pas au drague, Seigneur. Calme-toi. Aujourd'hui, papa, tu as laissé Naomi partir, Seigneur. Tu as affaibli ma foi. Mon frère, moi, si je peux faire quelque chose pour toi, si je veux faire quelque chose, je peux quand même, hein, n'est-ce pas, chérie? Je peux quand même demander à Naomi de demander à son nouveau mari un petit moment de séparation de corps. Juste un petit moment. C'est juste un petit moment, le temps pour toi de... Est-ce que tu t'imagines la nuit des noces? Ces garçons-là vont tripoter tout. C'est pas normal. Non, tu me fais rire. Tu me fais rire. Ce que tu es en train de dire. Parce que tel que l'est là, c'est normal. En fait. Tout ce que tu es en train d'imaginer, en réalité, ça doit se faire comme ça. En réalité. Il s'est marié pour les meilleurs, pour les pires. Oui. Donc il va vivre avec Naomi jusqu'à 50 ans, 60 ans. Donc il va voir la nuitée de Naomi plus de 40 ans. Mais c'est sa femme. C'est pas sa femme, maman. Ne dis pas ça. La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te si yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance na koyemba Yesu azali
lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale kufa mpe bomoi kasi olobi na ngai mpona bomoi naye kososola ete yo